Bonjour à tous et bienvenue à Lyon, Monsieur le Premier ministre, cher Gabriel, dans cette capitale des Gaules, européenne depuis plus de 20 siècles, bien avant que l'Europe ne figure sur les cartes. Bienvenue, Valérie, à toi et à tous tes compagnons de campagne, la seule équipe qui soit totalement, passionnément européenne, sans aucune arrière-pensée. Lorsqu'il s'agit de l'Europe, je pense toujours à cette phrase de Nietzsche que l'on peut trouver surprenante, grandiloquente, outrancière, mais qui est en réalité prophétique. L'Europe ne se fera qu'au bord du tombeau. Prophétique parce que Nietzsche a pressenti bien à l'avance les terribles conflits qui allaient conduire notre continent près de l'abîme. Prophétique parce que c'est pour y mettre fin que l'Europe est née juste après la Deuxième Guerre mondiale. Prophétique enfin parce que depuis qu'elle est née, l'Europe est passée d'une crise à une autre, que chacune aurait pu la détruire et que toutes, une fois résolues, ont renforcé l'union. Et le temps des épreuves est revenu. La terrible crise de la Covid avait très mal commencé, chaque pays jouant sa carte dans la panique. Nous savons aujourd'hui que c'est notre continent qui l'a le mieux affronté. La Chine, qui a exporté le drame en tentant de le dissimuler, a traîné ce boulet et ses conséquences presque jusqu'à ce jour. La Russie a connu plus d'1 million de morts en refusant les vaccins occidentaux. La gestion de la crise, la découverte en quelques mois des vaccins, est une démonstration éclatante de la supériorité des démocraties sur les dictatures. Il faut y ajouter pour la première fois, on en parlait à l'instant, c'est Sandra qui en parlait, les 800 milliards de l'immense programme d'investissement européen pour nous relever de la crise sanitaire, économique et sociale. Si vous doutez de l'importance de cette décision, pensez à celle qu'avaient prise les 13 États américains en mettant pour la première fois leurs ressources en commun pour payer l'énorme dette de la guerre contre l'Angleterre et qui allait aboutir à la création des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, la guerre d'Ukraine, nouvelle tragédie au bord du tombeau, a suscité la fiscalité européenne de défense, de nouvelles adhésions à l'OTAN, de nouveaux candidats à l'Union européenne. Épreuve de force contre les dictatures, cette guerre, à l'opposé de ce que croyait Poutine, entraînera, hélas, dans la douleur et le sang des Ukrainiens, une nouvelle avancée de la construction européenne. Cette guerre n'est pas qu'une épreuve de vérité pour l'Europe. Elle l'est aussi chez nous et cette élection le prouve. Des tas de listes sur la ligne de départ, mais l'enjeu, lui, est simple, le même depuis 2017, un pôle central démocratique opposé à deux extrêmes, les démocrates contre les populistes. Ces deux extrêmes sont moins éloignés qu'on ne le pense. Ce qui les sépare n'est rien face à ce qui les rapproche. La haine de l'Europe et de l'OTAN, l'anti-américanisme, Assad, Poutine, l'Ukraine, les programmes économiques délirants, le bobard de la retraite à 60 ans, le complotisme, le soutien aux antivax et les fake news relayées par la sous-intelligentsia des réseaux antisociaux, la posture tribunicienne, l'obsession du soupçon, de la dénonciation et du conflit. Les soi-disant pacifistes, les défaitistes, bref, les troupes de Poutine en France, comme Gabriel Attal a eu raison de les nommer, la cinquième colonne des poutino-pétainistes et des poutino-wokistes n'ont jamais voté les résolutions européennes sur l'Ukraine. Ils applaudissent depuis 10 ans l'annexion de la Crimée, refusent l'entrée dans l'OTAN de la Suède et de la Finlande et continuent de salir la mémoire de Navalny après sa mort. Ils taxent le président de va-t-en-guerre, eux qui n'ont jamais employé ce mot contre celui qui massacre les Ukrainiens avec ses soudards recrutés en prison. Ce sont les va-t-en-capitulation, les partisans de la paix des lâches, qui n'est autre que le consentement à la servitude. Aujourd'hui, la France voit s'affronter un pôle européen républicain et un pôle populiste et nationaliste, le lepéno-mélenchonisme, les jumeaux de la ruine. Mais l'un est en train de terrasser l'autre. La fin de règne hallucinante de celui qui s'est trompé toute sa vie, du trotskisme de sa jeunesse à l'islamo-gauchisme d'aujourd'hui, flirtant avec l'antisémitisme, est en train de décimer sa troupe de braillards qui discréditent chaque jour le Parlement
et la démocratie qu'ils détestent. Depuis le 7 octobre, la débâcle de cette marionnette effrénée aux grands gestes télégraphiques se transforme en suicide politique et le soutien de quelques révolutionnaires en celluloïd de Sciences Po, associant la honte d'être riche au ridicule de la révolte, n'y changera rien. Notre feuille de route, c'est d'abord notre programme, et Valérie nous en parlera dans un instant. Mais c'est aussi le combat, après le naufrage de l'extrême gauche, contre une extrême droite persuadée que son heure est arrivée, dont le seul programme est le Macron-bashing et la fin de l'Europe, dont la patronne a choisi comme candidat un don Juan de sous-préfecture qui n'est pas là pour parler, il refuse la plupart des débats, mais pour poser sur des affiches qui ressemblent à une publicité pour un dentifrice. Dents blanches, haleine fraîche. Cette patronne devrait d'ailleurs se méfier parce qu'à force de s'effacer derrière lui, le jour où elle voudra revenir sur le devant de la scène, elle risque de recevoir le même accueil que le colonel Chabert. Notre feuille de route, c'est de rassembler la famille des démocrates, de la droite républicaine à la gauche modérée. Chaque génération a sa responsabilité. La nôtre, avant comme après le 9 juin, et que notre pays ne tombe pas demain dans l'escarcelle d'un Orban, d'un Trump ou d'un Bolsonaro français. Les nuances et les différences sont légitimes en démocratie. Aujourd'hui, l'heure est venue de les balayer et de nous rassembler autour de Valérie Ayé, de sa campagne exemplaire, de son programme. On ne gagne que dans l'unité. C'est cette unité que nous incarnons tous ensemble aujourd'hui. C'est cette unité qu'il faudra élargir demain pour faire gagner la démocratie. C'est le message que je souhaite vous adresser au nom d'Horizon, que je représente ici avec Sandra et beaucoup d'amis. Bonne campagne Valérie, bonne campagne à tous et haut les cœurs.